surtout, ce que je veux, c'est que toute l'action qu'on a mise en place se poursuive dans la prochaine équipe gouvernementale, parce que je crois que s'occuper des quartiers, s'occuper des habitants des quartiers, c'est un maillon essentiel de la République. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et j'ai l'occasion de recevoir Juliette Méadel, ministre de la Ville. Bonjour Juliette Méadel, merci d'être là. C'est un vrai bonheur à chaque fois de vous recevoir. Et c'est un bonheur à double titre et un événement à double titre parce que c'est une journée exceptionnelle, comme la 5e République en connaît peu. Cette journée, vous la vivez comment ? Parce que François Bayrou est un peu optimiste. Après le vote, il va vous réunir. Il réunit tous les ministres. On a vu ça. Vous vous sentez comment aujourd'hui ? Est-ce quelqu'un sur le départ ? Quelqu'un de triste ? Non, Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ? C'est quoi le goût que vous avez dans la bouche ? Non, j'ai le sentiment d'avoir fait beaucoup de terrain, et ce qui est le cas, ce qui n'est pas qu'un sentiment. Moi, je suis vraiment une ministre du terrain, donc j'ai fait 60 déplacements, depuis que je suis là dans les quartiers, et c'est très important de se déplacer, pas seulement pour décider et pour changer la vie, mais parce que pour changer la vie de nos concitoyens, il faut les écouter et les respecter. Vous savez, il y a des quartiers dans lesquels je suis allée où ils n'avaient pas vu de ministre, en fait, jamais. On ne sait pas ce que c'est qu'un ministre dans les quartiers. On ne sait pas ce que c'est qu'un ministre. Il y a encore moins un ministre de la Ville. Voilà. Donc moi, je suis allée leur dire, je suis là pour vous écouter, pour travailler avec vous, pour bien prendre conscience avec vous, parce que c'est vous qui vivez ces difficultés-là sur le terrain. Donc vous savez mieux que moi, et donc pour pouvoir avoir conscience de ce qui se passe, de la difficulté sur la sécurité. Toutes ces mères de famille qui me disent « mais moi j'ai peur pour mon enfant quand il sort de la maison, j'ai peur pour ma fille à 18h quand elle va à son activité, quand il y en a ». Pour pouvoir bien comprendre tout ça, il faut vivre, il faut le vivre, il faut y être, et pour moi ça a été essentiel. Donc je suis dans un état d'esprit qui est toujours combatif, et surtout ce que je veux, c'est que toute l'action qu'on a mise en place, on va y revenir, se poursuivre dans la prochaine équipe gouvernementale, parce que je crois que s'occuper des quartiers, s'occuper des habitants des quartiers, c'est un maillon essentiel de la République. On vous voit, on vous a beaucoup vu sur les plateaux de télévision et de radio ces temps-ci, mais vous n'êtes jamais défaitiste, vous sombrez jamais dans la déclinologie, dans le catastrophisme. Vous êtes toujours optimiste et vous êtes toujours sur le pont en disant voilà, il y a des choses à faire, il faut construire des choses, etc. Vous tranchez vraiment avec l'ambiance. Mais parce que ce que j'ai vécu ces 9 derniers mois dans les quartiers m'a montré que même dans les situations les plus difficiles, ce que vivent nos concitoyens, même quand on est dans la précarité, qu'il y a du trafic de drogue en bas de chez soi, on peut s'en sortir. D'abord parce qu'il y a une énergie folle dans les quartiers. J'ai rencontré des jeunes que j'ai valorisés parce qu'ils ont créé leur entreprise, leur start-up. D'autres se sont lancés dans la pâtisserie, dans l'artisanat. Et donc, il y a une volonté, une envie de s'en sortir. Et je trouve que ça, c'est aussi ce qui m'a donné mon énergie. Et puis, j'ai vu, avec les habitants, des élus locaux, des maires, dans toute une série de villes. Tenez, j'ai échangé encore hier avec Hélène Geoffroy, qui est la maire de Vaux-en-Velin. J'étais chez Catherine Arnoux à Chanteloup-les-Vignes avant-hier, ou chez Philippe Riot à Grigny. C'est des maires, MAIRE, très engagés. Et quand vous travaillez avec des hommes et des femmes politiques qui n'ont qu'une ambition, transformer la vie quotidienne de leurs concitoyens, vous vous dites, en fait, la politique, ça sert à quelque chose. Et ça, c'est un message que je veux porter sur les plateaux où je suis plus allée ces derniers temps, pour dire à tous ceux qui nous regardent, pour dire aux gens qui sont dans les partis politiques et qui font de la politique nationale sur les plateaux, en fait, la vraie politique, c'est sur le terrain. C'est celle que j'ai vue, et ça marche. On peut changer les choses. Moi, j'ai réussi en 9 mois, avec d'autres, pas toute seule, avec les bailleurs sociaux, nous avons amélioré la propreté dans les quartiers. Avec la Fédération des ascensoristes, nous sommes en train de préparer déjà des premiers projets de réparation pour les ascenseurs qui marchent dans 30 départements, c'est pas rien. Avec les mères de famille, avec les maisons de l'enfance que je suis en train d'installer partout, nous sommes en train de préserver la stabilité psychique des enfants en mettant des psychologues. Donc, il y a des tas de choses qui se passent. Et c'est essentiel pour l'avenir de notre République, parce que moi, je crois qu'il faut embarquer tout le monde. Si on veut une France
plus dynamique, plus confiante en elle-même et plus sereine. Alors, vous avez un discours qui sort quand même de l'ordinaire, parce que quand on voit un peu le discours de la droite, voire de l'extrême droite, et qui criminalise un peu les gens des quartiers, qui les affuble de tous les maux de la terre, et notamment, ils sont responsables de la dette, ils sont responsables de la violence, ils sont responsables de l'insécurité, etc. Vous faites des gens des quartiers, vous en faites des héros, vous en faites des gens qu'il faut respecter. C'est quand même un discours qui est à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, il semblerait que, voilà, il y a une espèce de vague de fond très xénophobe qui est très violente à l'égard des quartiers. Donc, comment vous en sortez, vous, y compris par exemple dans un gouvernement où il y a un ministre de l'Intérieur qui est très violent de ce point de vue-là. Alors, Bruno Retailleau n'est pas à mettre dans le même paquet que l'extrême droite. Je tiens quand même à le dire. C'est un homme qui respecte la République, qui partage aussi les orientations que je propose sur la prévention de la violence. Donc, non, moi, ce que vous dites, c'est qu'il y a sur les réseaux sociaux une frange de, on va dire, l'extrême droite, et même l'extrême droite qui est représentée par quelques députés européens, qui effectivement, vous avez raison de le dire, qui criminalise les quartiers et qui n'a rien à proposer, pour ne pas les nommer Zemmour-Knafo, le fameux duo, qui raconte des choses tout à fait fausses et inexactes sur les quartiers, et qui propose de carrément supprimer les moyens de l'État, par exemple la police, par exemple l'éducation, par exemple la santé, comme si on pouvait abandonner des pans entiers de la République française, comme si le territoire, notre territoire, pouvait être abandonné et livré à d'autres. C'est pas mon projet pour la République. Moi, mon projet pour la République, c'est que nous avons une République indivisible. Et donc tous nos concitoyens qui sont là font partie de cette République et doivent nous aider à lutter contre les dérives sectaires, le trafic de drogue et la délinquance. 95% ou 99% des habitants des quartiers me disent qu'ils en ont ras-le-bol des dérives, que ce soit les réseaux de trafic de drogue, que ce soit les réseaux de l'islamisme fondamentaliste, parce qu'on a en aucune manière on doit mettre évidemment dans le même panier ceux qui pratiquent leur religion tranquillement dans le respect des lois de la République avec ceux qui ont un projet politique d'islamisme radical de rupture avec la République. Bon, donc toute cette extrême droite-là, heureusement, on n'est pas majoritaire dans le pays. Heureusement, ça reste quand même des propos de tweets ou des propos de réseaux sociaux, mais il faut quand même la combattre. Et c'est une proposition aujourd'hui que je combattrai. Et que combat ce gouvernement, le gouvernement auquel j'appartiens, lutte de toutes ses forces contre les propositions racistes, xénophobes, antisémites. Notre gouvernement, le gouvernement porté par François Bayrou, sous la présidence d'Emmanuel Macron, c'est le gouvernement qui entend protéger la République et lutter de toutes ses forces contre toutes les propositions totalitaristes, sectaires, racistes et antisémites. Alors, comment expliquez-vous, tout le monde connaît François Bayrou et les valeurs qu'il porte, la question n'est pas là, mais comment expliquez-vous cette défiance sur le gouvernement François? Et puis alors, c'est une manifestation là qui pointe son nez pour le 10 septembre, un remake des Gilets jaunes. Comment expliquez-vous cette espèce de climat où les gens sont désabusés, ont envie de changement? C'est quoi ce malaise? Il y a une crise sociale dans notre pays et le 10, moi je dis à tous nos concitoyens que gardez confiance dans la République. Il faut que la crise et que la colère s'expriment, c'est certain. Il faut aussi que les hommes politiques balaient devant leur porte. Et je dis à tous mes collègues, y compris ceux qui dirigent des partis, je leur dis attention, on nous regarde, les Français vous regardent, soyez à la hauteur du moment. Il y a une crise sociale parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a une défiance dans les institutions de la République. Si on veut s'en sortir, si on veut avoir plus de moyens pour pouvoir faire face justement au manque de services publics dans les quartiers, mais aussi dans les petites villes rurales, il faut qu'on puisse se faire confiance pour construire une solution.
La guerre de tous contre tous, la logique de la des boucs émissaires, les boucs émissaires qui sont prônés notamment par certains, à l'extrême gauche et d'ailleurs aussi à l'extrême droite, je le dis, c'est une logique de division du pays. C'est une logique qui alimente la guerre civile, et c'est exactement ce que veulent à l'extérieur de l'Europe des forces qui veulent brocarder le modèle occidental européen de démocratie et le modèle français de république. En plus, vous savez de quoi vous parlez, parce que vous êtes enraciné dans la vie locale, vous êtes une élue de Montrouge, donc vous êtes sur le terrain et vous n'êtes pas ministre comme ça par hasard. On vous a reçu plusieurs fois, notamment dans votre livre Un impérieux besoin d'agir, où vous avez déjà à l'époque explicité un petit peu ce qu'il fallait faire, etc. Juliette Méadel, 9 mois, c'est le temps d'un accouchement. Vous aviez un impérieux besoin d'agir. Vous avez toujours été motivé par une action en direction de l'enfance, des femmes dans les quartiers et puis du sport. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, parce que le ministère de la Ville, on ne sait pas trop ce que c'est. Beaucoup de ministères de la Ville, d'ailleurs, comme des ministères de l'Éducation nationale, se sont succédés. On a l'impression que voilà, c'est quelque chose de flou. Dites-nous ce que vous avez fait concrètement et quels sont les acquis, en tout cas, de votre passage au ministère de la Ville. La première chose qui m'a marquée, c'est les habitants des quartiers. D'ailleurs, j'étais à Vaux-en-Velin, je me souviens, pour ma première visite, et les habitants me disaient, mais c'est pas possible, madame la ministre, on a des ascenseurs qui tombent en panne trop régulièrement, regardez ces poubelles, elles sont pas ramassées comme il faut, quand on appelle notre bailleur, il nous répond pas. Voilà, et ça, c'est la première chose qui m'a frappée. Se sentent délaissés, abandonnés. Je me suis dit, la première des dignités, c'est que quand on rentre chez soi, ça doit être propre, bien rangé, on doit avoir une boîte aux lettres qui fonctionne, enfin qui ferme, et un ascenseur qui marche. Donc j'ai lancé là une action avec les bailleurs sociaux et les élus locaux et l'État, en disant, on vous donne de l'argent public pour entretenir, moi je veux des résultats. Quand il n'y avait pas eu de résultats, j'ai supprimé l'argent public. Voilà. Et on a maintenant véritablement des progrès, puisque au tout début de mon action, il y avait un département sur 2 avec des problématiques de voitures ventouses, des déchets au bas des immeubles, des tags non nettoyés, etc. Et aujourd'hui, après l'action que j'ai lancée, on a beaucoup moins de grosses difficultés et tout le monde est sur le terrain. Dès qu'il y a un problème, on essaie de réagir. Et tous les 3 mois, les préfectures font des bilans avec les bailleurs sociaux. Et on a obtenu vraiment une espèce de dynamisation, donc plus de propreté. Le deuxième sujet, c'est les ascenseurs. J'ai lancé il y a quelques mois un plan dans 30 départements, de telle sorte que d'ici à la fin du mois de septembre, on aura des premiers travaux, des premières réparations. Parce que quand on habite au 15e étage et que votre ascenseur est en panne et que vous avez une jambe cassée, que vous êtes enceinte ou bien que c'est une personne âgée, c'est inadmissible qu'on puisse plus sortir de chez soi. Donc, d'ailleurs, avec le collectif Plus sans ascenseur, on a aussi lancé une mobilisation avec la Fédération des ascensoristes pour dire maintenant, il faut des résultats. Et là, on commence à avoir des premiers travaux dans certains départements dès la fin du mois de septembre. Autre point important pour moi, c'est l'enfance. On ne peut pas laisser des enfants grandir avec des difficultés qu'on repère à l'école dès 3-4 ans, sur le langage, sur l'attention. Donc on est en train de mettre en place des maisons de l'enfance et de la réussite éducative, avec le programme pour la réussite éducative soutenu par des mairies, soutenu par les associations, soutenu par l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, avec lesquels j'ai très bien travaillé. Et là, j'étais à Grigny la semaine dernière, chez Philippe Rio, j'étais à Chanteloup-les-Vignes, chez Catherine Arnoux, j'étais également dans le Grand Est cet été. Tous les maires que j'ai vus veulent ces maisons de l'enfance. On est en train de les mettre en place. Alors la maison de l'enfance, c'est l'anti-couvre-feu. La maison de l'enfance. C'est l'anti-couvre-feu, parce que quand on sait que les jeunes de 9 ans, 10 ans, 12 ans sont dans la rue, souvent... C'est ça, la maison de l'enfance et de la réussite éducative, elle est faite pour protéger les enfants, pour aider les mamans, pour aider les mères de famille seules à avoir un accompagnement éducatif, social, psychique, quand les enfants ont des problèmes de bien-être, de mal-être aussi, de santé mentale. Repères, parce qu'un enfant qui ne sait pas, qui peut devenir architecte, médecin, comptable, etc., il est dans sa zone un petit peu comme ça. Il n'a pas de vision de ce qu'il peut être. On doit pouvoir se projeter, quel que soit le lieu où on vit. Donc un enfant qui a des difficultés à l'école parce qu'il est dans un environnement difficile, parce que c'est la précarité qui explique aussi une grande partie des souffrances psychiques,
il doit être aidé, il doit être préservé. C'est un investissement pour la République. Moi, je vois les habitants des... Sinon, c'est la voiture balai de l'extrémisme qui passe, de l'islamisme, et puis on l'embarque vers d'autres horizons. L'encadrement sanitaire, éducatif, psychique nous protège les habitants des quartiers, protège les mères de famille contre l'islamisme radical, contre les trafiquants de drogue. Moi, je suis frappée par ce que j'entends. Tous les habitants que je vois ont envie de s'en sortir, me demandent plus de sécurité, me demandent plus de police, me demandent plus d'éducation, me demandent plus de santé, à rebours des discours extrémistes. En plus, la saleté, l'exclusion, le chômage, c'est le meilleur terreau des narcotrafiquants, on le sait très bien. C'est la raison pour laquelle... Des économies parallèles. C'est la raison pour laquelle je dis à tous ceux qui reprennent à l'envi, notamment Guillaume Roquette, qui reprennent à l'envi que la politique de la ville, c'est 110 milliards d'euros dans les quartiers, je dis, bon, d'abord, vous savez pas lire un budget, et deuxièmement, je dis, quand vous dites ça, ça veut dire que vous êtes contre la police, la justice, l'éducation et la santé dans les quartiers. Ça veut dire que vous voulez faire sécession avec 1600 quartiers de la République française. Ça veut dire que vous voulez brader le territoire de la France. C'est ça, parce que le territoire perdu de la République, c'est d'abord le désengagement de l'État. Donc il faut réinvestir les quartiers, des dispensaires, des salles de sport, des maisons de jeunes, des terrains de foot, etc. Oui, surtout que la République, je veux dire, la République est chez elle partout. C'est des propos, je vais vous dire, ce type de propos, tenus d'ailleurs par d'autres, c'est des propos de plateau. C'est des propos de ceux qui n'ont jamais mis le quart d'un pied dans un quartier et qui ne savent pas que l'écrasante majorité des habitants des quartiers veulent la République française. Absolument. Ils la veulent, ils la chérissent. Et c'est avec eux que nous devons travailler pour exclure. Ils incarnent la République. Ils sont la République parce qu'ils sont en situation d'inégalité, de fracture. Et la République, je veux dire, c'est eux d'abord. La République, c'est quand on laisse personne sur le bord du chemin. Ce qui est important, Nasser, c'est que on est aussi là. Moi, je suis ministre de la République française. Je suis aussi là pour amener des limites. Les limites, c'est être capable de faire la différence entre celui qui veut s'intégrer, qui veut travailler, et celui qui ne veut pas. Or, il se trouve que 95% des habitants des quartiers veulent travailler, sont français pour la plupart d'entre eux, sont français. Quelle que soit leur origine, ils sont français. Ou ils sont en situation régulière, ce sont des citoyens de la République. À partir du moment où ce sont des citoyens de la République, ils œuvrent, comme tout un chacun, au respect des lois de la République. Et c'est le premier rempart contre l'extrémisme, contre l'islamisme radical, contre toutes les propositions mafieuses. Alors, les ascenseurs, la propreté, la maison de l'enfance. Dernière chose importante. Pour lutter contre aussi le chômage des jeunes qui touchent particulièrement les enfants de l'immigration dans les quartiers, vous avez fait tout un travail en direction des femmes dans les quartiers pour qu'elles créent des emplois. Mais surtout, là, vous avez aussi eu l'idée de faire tout un travail en direction du sport. Racontez-nous. C'est ce que je voulais vous dire en priorité ici. J'ai mis en place un fonds pour le sport, qui est un fonds doté de 2,5 millions d'euros qui va aider les enfants de 6 à 13 ans à avoir accès à des activités sportives. Je l'ai fait vraiment avec le soutien de tout le gouvernement, avec le soutien de la ministre des Sports, parce que je pense que l'accès au sport dans les quartiers est une priorité. Alors c'est quoi ? C'est payer la licence, licence de basket, c'est payer la licence de foot. C'est une contribution. Ça sera une contribution publique qui est indispensable pour aider les enfants à s'inscrire dans des clubs sportifs. Alors acheter des baskets, acheter des survêtements. Tout ce qui leur permet de s'inscrire dans un club. De prendre du transport. C'est une dynamique. Alors évidemment, c'est un fonds de 2,5 millions d'euros. C'est pas non plus considérable, mais c'est un signe à destination des enfants des quartiers, parce que l'enfance est ma priorité. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Parce que 1 euro dépensé sur un enfant avant 10 ans, c'est 10 euros d'économiser à l'âge adulte. Quand vous êtes petit, si vous avez un club de sport, un accompagnement éducatif, une possibilité, dans l'hypothèse où vous travaillez moins bien à l'école, d'avoir des cours, d'avoir aussi un accompagnement psychologique, vous êtes mieux armé pour plus tard. Alors ce fonds est en direction de qui ? Des associations sportives, des clubs, ça se passe comment ? C'est un fonds qui s'inscrit dans le cadre de la politique que nous avons mise en œuvre, qui dit on doit faire plus pour les enfants, en général en République française. L'accès au sport, comme l'accès à l'éducation, comme l'accès à la culture sont fondamentaux. Donc les enfants des quartiers de 6 à 13 ans qui voudront s'inscrire dans des clubs sportifs seront aidés grâce à ce fonds. Mais
Mais il n'y a pas que ce fonds. Ce qui est important aussi, vous voyez, c'est les maisons de l'enfance et de la réussite éducative, dans lesquelles nous avons un réseau. Qui intègre l'ensemble des réseaux. C'est un levier financier, il n'y a pas que celui-ci, mais ça dit aussi, on investit là où la République fait moins. Parce que, quel que soit le lieu de vie de nos concitoyens, ils doivent pouvoir s'inscrire dans une démarche où ils peuvent faire du sport, ils peuvent avoir accès à de la culture. Il n'y a pas de raison qu'ils aient accès à moins de services publics que d'autres. C'est d'ailleurs, je le dis, c'est un facteur d'émulation. C'est le rêve américain de tout jeune de quartier, d'être un Mbappé, un Benzema, un Ronaldo, etc. C'est aussi une mesure importante, et je le dis pour tous nos auditeurs, que ce soit dans un quartier politique de la ville, ou que ce soit aussi dans une ville de plus petite taille, où il y a des quartiers. Parce que, vous savez, les quartiers politiques de la ville ne sont pas que dans des grandes villes. Il y a aussi, moi j'étais par exemple du côté d'Angers, j'étais à Avrier, j'étais à Colmar. C'est aussi la ruralité. C'est ça que vous voulez dire. Il y a des petites villes, il y a des quartiers dits politiques de la ville, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels nous faisons plus, dans des zones qui ne sont pas forcément des zones très urbaines. Ce que je dis, y compris à ceux qui sont contre le soutien social de la politique que je mène, je dis que ça touche tout le monde. La précarité en France touche tout le monde. Et donc, notre rôle dans une république sociale, c'est de faire plus pour ceux qui ont moins, pour élever le niveau global et resserrer les liens entre tous ceux qui partagent l'idée que la liberté, l'égalité et la fraternité sont les principes cardinaux de notre société. Il nous reste une minute et demie. Juliette Méadel, qu'est-ce que, là, pour les jours qui viennent, comment vous voyez les choses Moi, je dis à nos concitoyens, surtout tous ceux qui nous écoutent, je leur dis, vous êtes un maillon essentiel de la démocratie et de la République française. Donc, je souhaite que vous fassiez entendre votre voix et que ce soit la voix de l'apaisement, la voix du respect et la voix surtout du dialogue démocratique. Pas d'anathème, pas de mots durs. Nous sommes vraiment aujourd'hui dans un tournant. Alors, au lieu de bloquons tout, c'est inscrivez-vous, faites de la politique, faites de l'association. Ça veut dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le cadre de la loi. S'ils veulent bloquer, c'est le droit syndical. Ça fait partie de notre cadre républicain. Je dis surtout, pas de violence, parce que la division, la violence et la haine desservent les intérêts de la France. Et que l'avenir, le seul avenir possible, c'est un avenir dans une société libre, apaisée, et surtout une société qui se respecte, et qui respecte chacun dans sa différence. Alors la France sans la République n'est pas la France, et la République sans la France n'est pas la République, donc une France républicaine. Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est un vrai bonheur et un honneur.